Dissolution du gouvernement au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a également démis de ses fonctions le Premier ministre. Recours judiciaire contre la réélection du président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'opposant John Mahama a saisi la Cour suprême ce mercredi. Et puis en Ouganda, libération sous caution de Nicolas Opio, figure de la société civile, avocat des droits de l'homme. Il est accusé de blanchiment d'argent. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. John Mahama, candidat de l'opposition au Ghana, a déposé une plainte devant la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée le 7 décembre par le président sortant, Nana Akufo-Addo, au terme d'un scrutin très serré. Le 30 décembre 2020 marquait le dernier jour de la période de 3 semaines allouée à l'opposition pour déposer son recours. John Mahama, leader du Congrès national démocratique NDC et perdant de la présidentielle au début du mois, a adressé sa requête à la Cour suprême. D'après le leader du parti d'opposition, l'élection aurait été, je cite, volée par le président sortant et son parti, le nouveau parti patriotique NPP. John Mahama réclame donc que la justice contraigne la commission électorale à procéder à une nouvelle élection qualifiant les résultats officiels d'inconstitutionnels, nuls et non avenus. Il y a 8 ans, en 2012, un tel scénario s'est produit. Nana Akufo-Addo avait perdu l'élection présidentielle une première fois contre John Mahama. Il avait donc déposé un recours devant la Cour suprême. La contestation avait duré 8 mois. 8 mois de procédure judiciaire et de débats télévisés jusqu'à ce que la Cour suprême confirme la victoire de John Mahama. Nana Akufo-Addo avait alors officiellement reconnu sa défaite avant de prendre sa revanche 4 ans plus tard. Aujourd'hui, l'opinion est partagée au sein même du NDC. Certains poids lourds du parti d'opposition estiment qu'il faudrait tourner la page de la présidentielle et se concentrer sur les sièges gagnés au Parlement plutôt que de s'engager dans une nouvelle bataille juridique qui s'annonce longue et coûteuse. Au Niger, l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, était ce mercredi soir largement en tête des résultats partiels du premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier. Il faut dire que seuls les résultats de 81 des 266 communes avaient été compilés par la Commission électorale nationale indépendante. Avec plus de 500 000 voix sur 1,2 million de voix compilées avec 7,4 millions d'inscrits, Mohamed Bazoum, bras droit du président sortant, Mahamadou Issoufou, devance Mahaman Ousmane. L'ancien président qui a obtenu 168 000 voix est soutenu par le principal opposant à Mahamadou, dont la candidature n'a pas été retenue en raison d'une condamnation par la justice. Favori du scrutin, Mohamed Bazoum vise une victoire au premier tour, ce qui n'est jamais arrivé dans ce pays habitué au coup d'État et en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Cette élection doit être la première transition démocratique entre 2 présidents élus depuis l'indépendance en 1960. En raison des disparités de vote par région, il est encore trop tôt pour savoir si Mohamed Bazoum réussira son pari face aux 29 autres prétendants, dont l'ancien Premier ministre Séni Oumarou, troisième avec 95 000 voix selon les résultats partiels de ce mercredi. Favori du scrutin, Mohamed Bazoum, qui a bénéficié de la machine électorale de son parti et de l'État, a promis de mettre l'accent sur la sécurité et l'éducation, notamment celle des jeunes filles. L'un des principaux défis du prochain président nigérien sera de juguler les attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts depuis 2010 et fait fuir de leur foyer environ 500 000 réfugiés et déplacés selon l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Je le disais en titre, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a démis de ses fonctions ce mercredi le Premier ministre Christophe Dabiri. Il a également dissous le gouvernement. Selon un décret présidentiel, le président Roch Marc Christian Kaboré, réélu pour un second mandat, a mis fin aux fonctions du Premier ministre et dissout le gouvernement, ce qui est une procédure habituelle après les législatives.
Cependant, aucune information n'a filtré sur le nom du futur chef du gouvernement, ni sur la date de sa nomination. Réélu au premier tour pour un second mandat le 22 novembre dernier, le président Kaboré a promis de ramener la sécurité et la stabilité dans le pays pour son second et dernier mandat. Le scrutin présidentiel était couplé aux législatives, remporté largement par le parti au pouvoir et ses alliés. Aux élections législatives, le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, parti présidentiel, a obtenu 56 sièges sur 127 à l'Assemblée nationale qu'il contrôle avec des petits partis alliés. Le président sortant de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, un proche du président Kaboré, a été reconduit ce lundi. Pays de l'Afrique de l'Ouest, 20,5 millions d'habitants, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1200 morts et 1 million de déplacés internes. Autre information, fin de séjour carcéral pour Pascal Affi-N'Guessan. Ses ennuis judiciaires ne sont pour autant pas terminés. L'opposant ivoirien libéré est placé sous contrôle judiciaire. Noël en prison, mais le nouvel an en famille, si tout va bien pour Pascal Affi-N'Guessan. Après 2 mois de détention préventive, l'opposant a été libéré selon les informations données par son avocat. Il a été mis sous contrôle judiciaire et libéré à l'issue d'une audition devant le juge d'instruction. Il est rentré chez lui, a déclaré maître Pierre Dagbo Godé. Pascal Affi-N'Guessan, 67 ans, président d'une faction du Front populaire ivoirien FPI, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, avait été arrêté le 9 novembre à une centaine de kilomètres d'Abidjan, alors qu'il fuyait la justice qui avait lancé des poursuites contre lui. Porte-parole d'une partie de l'opposition qui ne reconnaissait pas la réélection du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat controversé lors du scrutin présidentiel du 31 octobre, Affi-N'Guessan avait participé à la proclamation d'un conseil national de transition censé remplacer le régime. Pascal Affi-N'Guessan ainsi que d'autres responsables de l'opposition sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État, mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme pour cette proclamation d'un régime de transition et dans le cadre des violences électorales liées à la présidentielle qui ont fait 85 morts et un demi-millier de blessés de août à novembre. Les charges n'ont pas été levées. La procédure se poursuit, a précisé son avocat, maître Pierre Dagbo Godé. Après sa libération, après 53 jours de détention préventive, Pascal Affi-N'Guessan nous livre ici ses impressions. On le suit. Mais beaucoup de soulagement de retrouver les amis, les camarades de lutte, les amis, les connaissances, de retrouver ma famille, de retrouver la liberté, c'est beaucoup de soulagement. Il y a un sens politique. Je suis d'abord un homme politique, je suis un leader de parti, un leader d'opinion. Et ma libération vient à la suite des discussions qui ont lieu, comme vous le savez, dans le cadre du dialogue politique. J'ose espérer que les autorités gouvernementales, que le chef de l'État ne s'arrêteront pas à ma seule libération. J'espère que dans la droite ligne de la volonté de paix, de stabilité et de réconciliation, tous ces problèmes judiciaires-là pourront trouver des solutions dans les semaines, mois à venir et que tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire se retrouvent pour la réconciliation nationale et pour la démocratie et pour la stabilité politique. Nicolas Opio, le plus éminent avocat des droits de l'homme en Ouganda, accusé de blanchiment d'argent à l'approche des élections présidentielles controversées de janvier, est libéré sous caution par un juge à Kampala. Précision. Un tribunal de Kampala a remis jeudi en liberté sous caution le célèbre avocat ougandais et défenseur des droits humains Nicolas Opio. Il était inculpé de blanchiment d'argent. Mercredi, plusieurs rapporteurs spéciaux de l'Organisation des Nations Unies sur les droits humains ont dénoncé des chefs d'accusation fictifs et des poursuites semblant uniquement liées au contexte électoral en Ouganda. Fondateur et directeur de l'ONG Chaperfour, très active en Ouganda sur la défense des libertés civiles, Opio est l'avocat de nombreux militants des droits humains ou de la cause homosexuelle ainsi que du très populaire chanteur et député Bobi Wine, âgé de 38 ans et principal adversaire à cette présidentielle de Yoweri Museveni,
au pouvoir depuis 1986. L'avocat âgé de 40 ans a été inculpé le 24 décembre de blanchiment d'argent pour avoir reçu sur le compte bancaire de Chapter 4 un don de 340 000 $ en ayant connaissance que ces fonds étaient le produit d'un crime selon l'acte d'accusation qui ne précise ni l'origine de cet argent ni à quelle infraction il serait lié. La juge Jeanne Kadjouga a rejeté la demande du parquet de maintenir Opio en détention et la remise en liberté contre une caution équivalente à 3 300 €. Nous sommes heureux que notre client ait été libéré sous caution. Comme l'a fait remarquer Sa Seigneurie, la demande de mise en liberté sous caution est un droit constitutionnel et comme nous l'avons dit au tribunal, Nicolas est éminemment qualifié pour être libéré sous caution. Il n'y a pas de colère qu'il soit absent. Il n'y a pas de danger qu'il interfère avec l'enquête ou les preuves de cela et si nécessaire, il sera présent au tribunal chaque fois que la juridiction aura besoin de lui. Les États-Unis ont salué sur Twitter la libération de l'avocat, ajoutant que ceux qui minent la démocratie subiront des conséquences. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité.